Amis sportifs, bonjour. Bienvenue dans votre revue de presse du jour sur Footno Info. Le transfert de Vinicius Junior est dangereux pour Arsenal. Une véritable mutinerie se prépare contre Infantino et l'avenir relancé de Mudryk. Retrouvez dans votre revue de presse sur Footno Info les dernières informations de la presse sportive européenne. Attachez vos ceintures, on plonge dans la revue de presse la plus chaude d'Europe avec Footno Info. Likez direct si vous êtes chaud, abonnez-vous avec la cloche, et c'est parti. Arsenal prend des risques avec Vinicius Junior. Dans le Daily Mail, on pense qu'acheter Vinicius Junior serait un vrai pari de la part de Mikel Arteta. En effet, le média anglais tempère l'enthousiasme de tout le monde en soulignant le pari tactique et financier colossal que représenterait l'arrivée de Vinicius Junior à Arsenal. Si le Brésilien résoudrait le manque d'efficacité offensive du couloir gauche des Gunners grâce à ses statistiques individuelles exceptionnelles, son recrutement menacerait l'équilibre collectif prôné par Mikel Arteta. Peu enclin aux tâches défensives et au pressing intense par rapport à un Gabriel Martinelli, la star madrilène forcerait l'entraîneur espagnol à repenser son système ou à compter sur d'autres éléments, comme la possible recrue Bruno Guimaraes ou Declan Rice, pour compenser son faible repli. De plus, faire du joueur le plus haut salaire de Premier League ferait exploser la grille salariale de l'effectif, un risque financier majeur qu'Arteta semble pourtant prêt à assumer pour s'offrir une superstar capable de faire basculer les plus grands matchs. Gonzalo Garcia passe du Real Madrid à Fulham pour 40 millions d'euros. Au départ récalcitrant à l'idée de vendre Gonzalo Garcia, le Real Madrid a accepté la proposition de Fulham de 40 millions d'euros pour céder 70% des droits du joueur. Le jeune attaquant est officiellement un joueur des Côtes âgées où il retrouve un certain Álvaro Arbeloa. Révélé lors de la Coupe du Monde des clubs à l'été 2025 durant lequel il a inscrit 4 buts, Garcia a ensuite eu l'occasion de jouer 39 matchs toutes compétitions confondues, 8 buts, 3 passes décisives. Que ce soit avec Xavi Alonso puis avec Arbeloa, il s'est souvent contenté d'un rôle de remplaçant, même si le pépin physique de Kylian Mbappé durant l'hiver lui a parfois permis d'entrer dans le 11 de départ. Cette fois, l'attaquant aura plus de continuité du côté des Côtes âgées. Pour le remplacer, le Real a déjà mis la main sur Carlos Espi. Encore Franco Mastantuono va rejoindre la Fiorentina. Alors qu'un départ en prêt semblait déjà se dessiner pour Franco Mastantuono, la situation prend une nouvelle tournure. Arrivé au Real Madrid l'été dernier en provenance de River Plate pour 65 millions d'euros, le jeune milieu offensif argentin ne devrait pas rester dans l'effectif de José Mourinho cette saison, la concurrence étant jugée trop importante pour lui garantir un temps de jeu régulier. Selon Fabrizio Romano, la Fiorentina a pris une longueur d'avance dans ce dossier et a transmis une offre officielle pour accueillir Mastantuono en prêt. Les discussions se poursuivent actuellement, notamment autour de la prise en charge de son salaire, mais le club italien se montre confiant face à la concurrence de plusieurs prétendants. Le Real Madrid aurait également fermé la porte à un retour temporaire du joueur à River Plate, privilégiant une expérience européenne pour poursuivre son développement. Gianni Infantino en danger. Gianni Infantino doit partir, comme le demande le Daily Mail sur sa une. Le média anglais révèle que la pression s'accentue dramatiquement sur Gianni Infantino. La fédération anglaise, FA, s'apprête à imiter le pays de Galles en lui retirant officiellement son soutien pour un 4e mandat à la tête de la FIFA. Conséquence directe du fiasco lié au projet de vente des droits de la Coupe du Monde à des investisseurs privés pour 3,6 milliards d'euros, cette fronde conjointe de l'UEFA et de la CONCACAF laisse le président suisse au bord du gouffre. Pour l'éjecter de son poste, les contestataires doivent rassembler 104 nations, et 16 voix manquent encore à l'appel en dehors du bloc euro-américain. Si les fédérations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Océanie ne lui ont pas encore tourné le dos, son maintien au pouvoir ne tient plus qu'à un fil. Le quotidien espagnol AS confirme l'ampleur de la mutinerie au sein du football mondial, où la liste des dissidents ne cesse de s'allonger à seulement 7 mois de l'élection présidentielle de la FIFA à Rabat. Emmenés par le pays de Galles et la Roumanie dont le président siège pourtant au Conseil de la FIFA, plusieurs fédérations européennes comme l'Angleterre, la Finlande, la Serbie, ont officialisé le retrait de leur soutien à Gianni Infantino. Alors que l'UEFA menace désormais d'engager des poursuites judiciaires suite au fiasco du projet d'investissement privé, l'instance européenne cherche activement une alternative crédible, hésitant entre Nasser Al-Khelaifi et le président de la CONCACAF, Victor Montagliani. Ferran Torres finalement bloqué par le Barça ? Il n'est pas en vente, placarde Mundo Deportivo au sujet de Ferran Torres. C'est le sujet du moment au Barça, l'avenir de l'unique buteur de la finale de la Coupe du Monde. Comme on vous l'a révélé, Ferran Torres souhaite rejoindre le PSG, mais le club catalan ne va rien faciliter, à tel point qu'il veut garder Ferran. En clair, le Barça ne veut pas vendre son attaquant et veut même prolonger son contrat qui se termine la saison prochaine. Pour que Ferran Torres quitte le PSG, il faudrait qu'il fasse officiellement la demande à son club et qu'une très grosse offre arrive sur le bureau des dirigeants barcelonais.
Pour le moment, Ferran Torres profite de ses vacances, donc ce dossier risque de traîner encore un peu avant de s'accélérer au moment de son retour en Catalogne. D'ici là, le PSG espère avoir une réponse, positive ou négative. Marc-André Ter Stegen, prêté à l'Ajax Amsterdam. Le FC Barcelone a officialisé le prêt de Marc-André Ter Stegen à l'Ajax Amsterdam jusqu'au 30 juin 2027, ce mardi. Le gardien allemand, qui évoluera la saison prochaine sous les couleurs du quadruple champion d'Europe, tentera de retrouver du temps de jeu et son meilleur niveau après une période compliquée en Catalogne, où il n'a quasiment pas joué lors de son prêt à Gérone l'hiver dernier. Arrivé au Barça en 2014, Ter Stegen, 34 ans, quitte provisoirement le club après avoir disputé 423 rencontres, remporté 21 trophées, dont la Ligue des Champions en 2015, et être devenu le 11e joueur le plus capé de l'histoire des Blaugrana ainsi que le deuxième étranger le plus utilisé derrière Lionel Messi, indique le club Blaugrana. L'international allemand espère désormais relancer sa carrière du côté d'Amsterdam. L'Ajax Amsterdam rejette la première offre du PSG pour Mika God. L'Ajax réclame davantage pour God. Désireux de rapidement conclure ce dossier, le club double champion d'Europe en titre a ainsi formulé une première offre à Ajax Amsterdam, dimanche, pour God, 40 millions d'euros, assorti de 5 millions d'euros de bonus. Toutefois, le média néerlandais de Telegraph indique ce mardi que la proposition parisienne a été rejetée par le club ajaxide, qui réclame 60 millions d'euros pour céder sa pépite. Les négociations entre les deux clubs se poursuivent. Si Jordi Cruyff, directeur technique de l'Ajax, avait indiqué le week-end dernier ne pas être ouvert à une vente de God, le club ajaxide semble pourtant bien préparer le départ de son joueur. En effet, le club de la capitale néerlandaise a déjà ciblé son potentiel remplaçant, en l'occurrence Noah Lang. Preuve que si la première offre du PSG a été refusée, le transfert de God chez le champion de France reste en bonne voie. Toujours en France avec Zion Suzuki, un profil atypique qui plaît au PSG. Zion Suzuki est la probable future recrue du PSG. Le gardien japonais est un peu arrivé par surprise dans les dossiers du mercato parisien et il a un profil très atypique. Né aux États-Unis d'un père d'origine ghanéenne et d'une mère japonaise, Suzuki a vite surpris les observateurs. Une précocité historique dans le championnat japonais avec des débuts à 18 ans, titulaire en sélection à 21 ans et très vite courtisé par des grands d'Europe. Il a même refusé de rejoindre Manchester United en 2023 alors qu'il n'était que le second gardien d'Urawa, un choix purement sportif de la part du goalcoach japonais, gardien de but très solide. Petit chiffre marquant, Zion Suzuki soulevait 125 kg au développé couché alors qu'il n'était qu'au lycée, de quoi en imposer face aux attaquants adverses. L'avenir de Mudryk fait parler. Autorisé à rejouer après l'annulation par le TAS de sa suspension pour dopage, Mykhailo Mudryk suscite un vif intérêt sur le marché. Frank Lampard souhaite faire venir l'ailier ukrainien de 25 ans à Coventry, mais se heurte à la concurrence de plusieurs clubs de Premier League. De son côté, l'entraîneur de Chelsea, Xavi Alonso, temporise quant à l'avenir de son joueur, actuellement en tournée de pré-saison à Hong Kong. Le technicien espagnol appelle à la patience pour lui laisser le temps de retrouver son meilleur niveau physique après près de 2 ans d'inactivité. Chelsea n'a pas encore tranché sur une éventuelle décision concernant la suite de sa carrière au club. Certains pensaient que Chelsea privilégierait un prêt en Premier League pour le remettre dans le bain du championnat anglais. Or, selon nos informations, c'est bel et bien à Strasbourg que Chelsea souhaite prêter son joueur âgé de 25 ans. On termine en Allemagne où Vincent Kompany confirme 3 départs. De passage en conférence de presse, Vincent Kompany a fait un point sur le mercato du Bayern Munich. Il a notamment été question du dégraissage. Le Belge a confirmé qu'il a déjà prévenu avec son club les joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison, à savoir Joao Palhinha, Sacha Boey et Brian Saragossa. Je pense que c'est une chose positive que le club communique clairement avec les joueurs. En tant qu'ancien joueur moi-même, j'aurais voulu cela. Le club a fait une déclaration claire, donc nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais le plus important, c'est que nous les traitons avec respect. Nous continuerons à travailler avec eux comme d'habitude. Quand vous prenez des décisions, vous devez les communiquer clairement. Tant que la fenêtre des transferts n'est pas fermée, il y a une position claire et après cela, nous verrons ce qui se passe, comme partout ailleurs dans la vie. Mais mon travail est d'entraîner l'équipe et de la préparer pour la saison du mieux possible. Les 3 joueurs ciblés recherchent activement une porte de sortie. Voilà pour votre revue de presse du jour sur Footno Info. Arsenal tente un gros pari avec Vinicius Junior, Gianni Infantino sur la sellette. Comprenez-vous pourquoi le Barça a finalement bloqué Ferran Torres? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone, ajoutez un commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle revue de presse brûlante sur Footno Info. Ciao les amis!